Laisse-moi quelques minutes, je vais m'occuper de toi. C'est moi qui veux m'occuper de toi. Tu n'auras pas un sou de plus pour ça, tu sais. Alors, mon amour, je suis toujours la meilleure. Je te confie le dossier. Merci. Oui, bien entendu. Je vais voir. Bonjour. Ouh, on dirait que tu t'es fait réveiller par la mort. Pire. Je me tape un contrôle. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Tes comptes sont en ordre, j'espère. Mon type m'attend à 11h15. Et je ne suis absolument pas prêt. Rita, ma garde-robe, elle est déductible, non? Ah ouais? Pourquoi pas le carnaval remboursé par la sécurité sociale? Tenez, on vient de me contacter. Mort violente au motel Seaside. J'aimerais que vous suiviez l'affaire. Ah non, c'est impossible, capitaine. Non, s'il vous plaît, ne me chargez pas de ça. J'ai mon inspecteur à voir et Il se tape un contrôle fiscal. Oh, Lorenzo, ça c'est moche. C'est le pire qui pouvait vous arriver. Pourquoi vous me dites ça? Ils sont très durs avec les flics. Ils aiment faire un exemple avec nous. Oh, ça y est. Alors là, c'est sûr, je suis mort. Capitaine, ne lui faites pas ce coup-là. Quel coup? Bah, je lui dis seulement la vérité. On m'a contrôlé une fois. La pire expérience dont je me souvienne. J'en ai eu des sueurs froides pendant un mois. Ça m'a déclenché des crises d'eczéma. Je me grattais jusqu'au centenaire. Regardez, c'est pas une vanne. Non, mais regardez ça, vous voyez là? J'ai encore la cicatrice. Vous êtes bien sûr que c'est une cicatrice? Ah oui? Quoi? Qu'est-ce que vous croyez que c'est? Oh, j'en sais rien. Ça ressemble à une tumeur, moi, je pense. Tumeur? Oui. Vous êtes sûr? Eh bien, j'en sais rien. Est-ce que ça a changé de couleur ou de forme? Est-ce que vous le surveillez? Non, ça... Ah oui, ça a changé de couleur. Vraiment? Ah ouais? Oui. Mais ne vous en faites pas trop. Je suis presque sûre que c'est une espèce de maladie de peau. Rien de grave. Rien de grave. Ouais. Je préfère appeler Franny. Tu sais, de tous les personnages qui sont passés ici depuis qu'ils ont inventé ce truc de rotation des commandants, je pense que Harry Lipschitz le Bigleux, c'est le pire. Oh, c'est vrai. Et d'ailleurs, sa femme est une ancienne infirmière. C'est fou. Cet hypocondriaque passe sa vie à lui téléphoner. Allons, Lorenzo, il faut qu'on sorte d'ici. Il fait très chaud et je n'aimerais pas que tu te ramollisses. Salut, Hattie. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, je pense qu'il a dû mourir autour de 11h, hier soir, poignardé en plein cœur avec une fine lame à double tranchant. J'en saurai plus quand je l'aurai sur la table. Bien, il n'y a aucun signe de lutte. Peut-être connaissait-il son assassin. Ou peut-être qu'il ne l'a pas vu approcher. Ou je dirais qu'il y a aussi une possibilité. Il était très occupé, monsieur. Son portefeuille est vide. On lui a tout pris sauf son permis et ses cartes de crédit. C'est un certain Tim Mosgood. Ça vaut des millions de dollars, cette adresse. Je parie qu'il payait pas d'impôts, le salaud. Le pauvre, il a un contrôle. Oh, sois prudent. Ne te laisse pas faire par ton inspecteur. Il déteste la police, cela. C'est gentil de me soutenir le moral, merci. Lorenzo, dis-moi combien tu crois que l'État va te réclamer? 7 000 dollars. 7 000 $?
Oh, mais combien d'impôts est-ce que tu as déjà versé? J'ai rien payé du tout. T'as rien payé du tout? Bah non, je devrais rien leur devoir. Non, mes dépenses professionnelles sont plus élevées que mes revenus. Chris, tu es dans la police, tu n'as pas de frais professionnels. Oh, tu parles que j'ai pas de frais professionnels. Et s'il faut payer un indique, hein? Ou inviter les camarades de promotion? Et puis tu sais, ma garde-robe, mes vêtements, je peux les déduire. Qui a fait ta déclaration? Eh ben... Qui? Eh ben... Cotton. Cotton. Non, écoute, je sais ce que tu penses de Cotton, mais en mathématiques, c'est un génie, d'accord? Il a fait ça 100 fois, au moins. Et il dit que c'est du gâteau. Oh non, ne dis rien. Oh non, j'ai rien dit du tout. Non, je me demandais seulement si on faisait encore de la prison pour fraude fiscale. Ouh. Mon Dieu, donnez-moi un équipier mâle. Écoute, Cotton, je commence à être assez inquiet, mon vieux. Peut-être que j'aurais dû payer un peu. Mon ami, tu es le client. Et moi, je suis seulement ton conseiller fiscal. C'est mon devoir d'apporter la paix. Alors, si tu veux céder à ce gouvernement et ses extorsions, tu n'as qu'à le faire. Mais ma position sur le fisc demeure la même. On ne paie pas. Oh, mais Cotton, tout le monde paye des impôts. C'est ce qui permet au système de fonctionner. Ah, tu crois vraiment à ces trucs-là, toi? Le système fonctionne bien sans notre argent. Regarde, moi, Chris, je n'ai jamais payé d'impôts en 20 ans. Cotton, ça... J'ai cherché dans tous les dossiers, j'ai rien trouvé. Non. C'est parce que tu as 25 numéros de sécurité sociale au moins, Cotton. Tu as un pseudonyme qui correspond à chacun d'eux et tu payes tout en espèces. Mais moi, je suis policier de métier, je ne vis pas comme ça. Ça n'a aucun rapport. Mais si tu as besoin d'aide, je reste avec toi pour le contrôle. Si tu me verses tes honoraires, bien sûr. Je ne veux plus te payer un centime, Cotton. Et si je ne t'avais pas écouté, je ne serais pas aussi embêté en cet instant précis. Ça se passera bien. Ne me touche pas. Oui, entrez. Je suis à vous dans 1 minute. Merci. Je suis Sylvia de Castro. Eh bien, si nous commencions. Oui, oui, allons-y. Je vous demande pardon. Je me sens un peu nerveux, c'est tout. Je n'ai jamais été contrôlé auparavant. Ça ne fait rien. Il n'y a aucune raison d'être nerveux. Tout est déjà presque réglé. Je vous assure. Ah, merci. Je me sens beaucoup mieux. Ce qui reste à examiner, c'est la question de vos dépenses professionnelles. Toutes vos factures sont ici? Non, qu'est-ce qu'il vous faut? Plus de factures? Oui. Oui, ça m'aiderait. Bon, je vais tâcher d'en récupérer d'autres. Non, je te jure, Rita, il s'est passé quelque chose au moment où nous nous sommes agenouillés ensemble. Quelque chose de magique. Quoi? Vous vous êtes cogné le crâne? Oh, c'est drôle. Merci, mademoiselle. Merci. La veuve est plus ronde? Certaines personnes reprennent le moral beaucoup plus vite que d'autres. Ouais, on dirait. Bonjour. En plein sur mes chaussures neuves. Excusez-moi, on est inspecteur de police et on cherche Madame Osgood. C'est moi, Colleen Osgood. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Sergent Lorenzo, et voilà mon équipier, le sergent Lance. Nous enquêtons sur l'assassinat de votre mari, madame. Savez-vous pourquoi il se trouvait au motel si ça a dit hier soir? Non, j'en sais rien. Vous vous êtes disputé, peut-être y est-il allé pour se calmer? Sûrement pas, inspecteur, parce que je ne me dispute plus avec mon mari depuis longtemps. Pourquoi donc? Parce que c'était un très sale type. Écoutez, Tim ne me touchait plus depuis des années. Ce qui me convenait très bien, sa conception du sexe était de faire souffrir. Et c'était pas vraiment mon style. Je suis plutôt traditionnelle en ce qui me concerne, si je me fais bien comprendre. Et vous ne connaissiez personne qui ait voulu du mal à votre mari? Ouvrez au hasard une page du bottin et vous trouverez 10 personnes qui lui voulaient du mal. Ça vous embêterait qu'on jette un petit coup d'œil sur les affaires de votre mari? Pas du tout. J'ai mis toutes ses affaires au premier dans le salon.
Prenez ce que vous voulez. J'en ai plus aucun besoin. Bien. Merci. Eh bien, ce cher Osgood devait être un fameux champion à l'université. Il a dû trouver la vie bien terne quand il est entré dans le monde du travail. Oh. La vie n'a rien de terne pour sa veuve. Il n'y a qu'à la regarder. Il s'est fait abattre à bout portant. Pour moi, c'est avec un 38. Donc, il s'agit de Monsieur Craig Bovia. C'est un célibataire de 37 ans, avocat. Peut-être qu'un de ses clients lui en voulait un peu. Son argent a disparu, mais on dirait que rien d'autre ne manque. Comme chez Monsieur Osgood. Ouais. Tu crois qu'il y a un lien? Non, ça n'a rien à voir, ce n'est pas la même arme. Ah, j'en sais rien. Moi, je trouve qu'il y a une ressemblance. Ce n'est pas du tout le même scénario. Tu te montes la tête, Lorenzo. Qu'est-ce qui se passe? Ton contrôle te tracasse? Non, mon contrôle se déroule très bien, merci. Je dois même t'avouer que je ne pouvais pas espérer mieux. Son contrôleur est une femme et elle est ravie. Oh, Il pense que c'est le grand amour. Tu sais comment on tue les vaches dans certains pays, Lorenzo? Non. On leur fait une séance exquise de relaxation, des massages, et ensuite... Elles ne réagissent même pas. Très aimable. J'envoie une ambulance chercher le corps. Restez à l'écoute. Voiture 218. Répondez s'il vous plaît. Et tu as le dossier Osgood sur toi? Oui, pourquoi? L'école où Tim Osgood jouait au football, c'était? L'université de Miami. Regarde la chevalière. Je répète, appel à toutes les unités. Agression signalée. Hé, docteur! Le voilà, le lien que je cherchais! Dis donc, Rita, j'ai l'impression que tu ne prends pas très au sérieux ce qui se passe entre Sylvia et moi. Ce qui se passe? Il s'agit d'un contrôle, il ne s'agit pas d'un mariage. Mais on ne sait jamais où ça peut conduire. Ça, c'est vrai. Bonjour, Madame Osgood. Nous aimerions vous voir et vous poser quelques questions. Entrez. Est-ce qu'on peut faire ça rapidement? Je suis pressée. Oui, est-ce que votre mari connaissait un dénommé Craig Bovia? Oui, c'était son meilleur ami depuis le collège et il pratiquait le football. Est-ce qu'il y avait des liens professionnels entre eux? Non, pourquoi? Eh bien, Craig Bovia a été trouvé mort ce matin. Alors il y a un Dieu? Excusez-moi. Craig était une belle petite ordure. Il essayait d'avoir toutes les femmes sur qui il tombait. Y compris moi. Et? Aucune chance. Mon mari et lui sortaient avec les mêmes filles. C'était un genre de compétition sportive entre eux. Y avait-il d'autres camarades dont ils étaient proches? Oui. Il y a un troisième ami de cœur. Bill Marshall. C'était le seul des trois qui était correct. Bill est un gentil garçon. N'a jamais réussi à savoir ce qu'il trouvait à Tim ou Craig. Madame Osgood, est-ce que votre mari voyait une personne en particulier? Fréquenter une personne serait plus exact. Oui. Il y avait toujours une femme. Et vous savez qui? Non, et ça m'est égal. Écoutez, allez donc voir au Marina Club. C'était leur terrain de chasse. Ils y trouvaient toujours de nouvelles filles pour s'amuser. Maintenant, excusez-moi, je vous prie. Bien sûr.
temps est-ce qu'on attend généralement entre le premier et le second rendez-vous avec l'inspecteur qui vous contrôle? Oh, je te vois venir. Sylvia ne t'a pas téléphoné et tu es en train de devenir nerveux. Non, je ne suis pas nerveux du tout. Je voudrais juste revoir cette fille. Tu sais, c'est la toute première fois que je rencontre quelqu'un qui a envie de revoir un inspecteur de police. Lorenzo, Lance, venez ici. Capitaine? Oui, alors les assassinats de Osgood et Bovia semblent avoir un lien? De quoi s'agit-il au juste? On n'en est pas sûr encore, capitaine. Non, il s'agit probablement d'argent. Quelle est votre théorie sur ces deux garçons? Est-ce qu'il y avait des rapports professionnels entre eux? Non, plutôt extra-professionnel. Pour l'instant, il semble qu'il y ait un troisième larron dénommé Bill Marshall. Rita va aller l'interroger tout à l'heure. Capitaine, qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est juste une crème solaire. Super protection sans UV? Je n'avais aucune idée que cela existait. C'est une excellente crème. Lorenzo, comment se passe votre contrôle? Bien. Je dirais même que c'est très positif comme expérience. Quoi? Oh, il a craqué pour son contrôleur. Et il croit qu'il l'aime. Oui, Oh oui. oui. Je cherche Sherry Jarvis. Oui, elle est là-bas. La blonde, là-bas? Oui, c'est elle. Bon, merci. De rien. Coucou. C'est calme dans le coin. C'est ça que je cherche ici. Oui, mais il n'y a jamais plus de monde? Vous êtes sûrement un nouveau membre. Je m'appelle Sherry Jarvis. Sherry, Chris Lorenzo, police criminelle de Palm Beach. Absolument pas un membre. Écoutez, je mène une enquête sur l'assassinat de Tim Osgood et de Craig Bovia. Vous les connaissiez? Oui, parfaitement, je les ai beaucoup fréquentés. Madame Osgood. Elle n'avait pas très bonne opinion d'aucun de ces deux hommes. Savez-vous pourquoi? Ils aimaient s'amuser. Où est le mal? Ils vont me manquer, nous avons beaucoup ri ensemble. Qu'est-ce que vous faisiez tous les trois? Nous étions copains. C'est tout. Mademoiselle Jarvis, je vais être brutal, mais... avez-vous eu des relations sexuelles avec les victimes? Non, je n'en ai pas eu, inspecteur. Quand avez-vous vu votre mari pour la dernière fois, Madame Marshall? Hier matin. Ça, c'est l'année dernière. On avait fait connaissance à peine un mois avant qu'il ne me demande en mariage. Nous étions tous deux à l'époque à la recherche de l'idéal. C'était très romantique. Et maintenant, c'est comment? La lune de miel est terminée. Il est toujours mon idéal masculin, je l'aime terriblement. Seulement, il a de gros problèmes. Oui. Financier, probablement? Avec Monsieur Osgood et Monsieur Bovia? Non. Oh, oui, je pense. L'argent n'est pas en jeu dans l'affaire. Bill gagne très très bien sa vie. Mais il a des problèmes avec ces deux messieurs. Non, ils étaient amis. Ils se sont connus autrefois au collège. Bill n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Alors où est-il? Ça nous permettrait de clarifier des tas de choses importantes si on pouvait lui parler. Quelle chose? Vous avez l'air de penser qu'il a commis un meurtre. Il faut reconnaître que c'est assez curieux que nous ne le trouvions pas. Vous ne voulez rien comprendre. Alors vous, essayez de m'aider à comprendre. Bill a toujours eu ce genre de problème. Il ne pouvait pas dormir. Il faisait des cauchemars et ça le rendait dépressif. Mais il se faisait suivre et les choses ont commencé à s'arranger. Mais Tim s'est fait tuer. Il a arrêté de parler. Il s'est éloigné de moi. Ensuite, hier matin, quand il a su que Craig était mort, lui aussi, il a enlevé toutes ses affaires de son bureau et il a disparu. Je ne l'ai pas revu depuis. Quel genre de choses a-t-il emporté? Ses affaires de sport du collège, ses trophées, ses ballons de football, ses photos. Tout ça n'a pas de sens. Est-ce que les trois amis avaient un lieu de rencontre pour se retrouver? Ils avaient un bateau, le Gridiron. Il est ancré à la marina. J'y suis allée pour le chercher. Personne n'a vu Bill. Je connais mon mari. Il serait incapable de faire du mal à une mouche. Je vois. Merci. Demandons à ce type, là. Viens. Excusez-moi, nous cherchons un bateau qui s'appelle le Gridiron. Vous savez où il est? Qui êtes-vous?
Inspecteur de police. Oh, de quoi? Des mœurs? Non, criminel. Nous enquêtons sur les meurtres de Tim Osgood et de Greg Bovia. Vous voyez qui c'est peut-être? Oui, je vois. Des types sans histoire. Alors vous savez où est leur bateau ou pas? Ouais. Quai 6, place 18. Hé, beauté. J'ai un bateau beaucoup plus beau de l'autre côté des quais. Vous voulez venir le voir? Je vous montrerai comment on fait des nœuds de marin. Vous êtes pas très malin, on dirait. Laisse tomber, Chris, laisse tomber. Ce n'est qu'un chacal sur ta route. Tu remontes ta fenêtre et tu appuies à fond sur le champignon. Tu crois ça? Oui. Waouh, le voilà. Oh, dis donc. J'aimerais bien en avoir un comme ça. Lâchez-moi ça. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous foutez sur mon bateau? Criminel. Lâchez-la. Agression d'un inspecteur de police, vous risquez d'aller faire un long séjour à l'ambre. Non, calme-toi, je ne pense pas qu'on doive en arriver là. Pas s'il décide de coopérer et de répondre à nos questions. Vous entendez, monsieur Marshall? Pouvez-vous nous dire où vous étiez quand vos copains ont été abattus? Je n'en sais rien. Comment ça, vous n'en savez rien? Moi, je saurais exactement où j'étais le soir où mes deux meilleurs amis se sont fait tuer. Je ne me rappelle pas. Aviez-vous d'autres biens en commun avec les deux victimes à part ce bateau? Juste le bateau, c'est tout. Vous connaissez une certaine Sherry Jarvis? Elle dit qu'elle était très amie avec Tim et Greg. Non. Non, je sais pas qui c'est. Vous ne les avez jamais vus ensemble? Ils ne vous ont jamais parlé? Non, non, jamais. C'est assez drôle ce que vous dites. Les amis parlent beaucoup de ce genre de choses. Je croyais que vous étiez très liés. Je les ai un peu perdus de vue depuis que Clarisse et moi sommes mariés. Oui, on avait toujours ce bateau à trois, mais c'est à peu près tout. Clarisse, c'est toute ma vie. Vous n'avez aucune idée sur qui a pu tuer vos amis, monsieur Marshall? Non, aucune. Je vous en prie, écoutez. Je voudrais que vous me laissiez tranquille. Je vous en quoi prie. encore? J'en ai marre, on vous embarque, venez. Non, attends encore une seconde. Vous voulez nous parler, je le sais. Donnons-lui sa chance. C'était les vacances de Pâques. Tim et Craig ont emballé une jeune fille. On était un petit peu ivres. Elle avait seulement 14 ans. Ils l'ont violée et je suis resté là à regarder. Tim s'est moqué de moi. Je voulais les en empêcher, mais je n'ai rien fait. Je suis resté là et j'ai regardé. Quand est-ce que ça s'est passé? Il y a des années, au collège. Tim, Craig étaient des grands. On jouait ensemble au football, mais eux, ils avaient plein d'argent. J'étais content qu'ils m'acceptent avec eux. Tim et Craig ont payé le silence de la fille et des parents et ils l'ont éloignée. J'ai su qu'elle avait complètement perdu la boule. J'aurais voulu en parler à quelqu'un, mais j'avais peur qu'on me juge responsable aussi. Depuis ce jour-là, je me suis menti à moi-même. En faisant comme si rien ne s'était passé. Vous ne l'avez jamais raconté à personne? Non. Pas même à ma femme. C'est grotesque. J'ai épousé une femme formidable que je ne mérite même pas. Et en plus, je lui gage sa vie. Et qu'est-ce qu'est devenue cette fille, vous le savez? Non. Il n'y a que son nom que j'oublierai jamais. Jodie Thomas. C'était rien qu'une gosse. Si vous la revoyez, vous croyez que vous la reconnaîtriez? Je n'arrive même pas à me souvenir de son visage. Il faisait noir, je voulais pas la regarder. Ma vie entière depuis a été empoisonnée par cette nuit. Et voilà le moment de payer. J'ai reçu ça au courrier hier matin. Tic-toc, Billy Boy, l'heure a sonné pour toi. Es-tu prêt à mourir tout de suite? Vous croyez que Jodie Thomas a tué Tim et Craig? Pour une fois, la justice serait romantique. Regarde qui est là. Sherry Jarvis, la femme du Marina Club. Mademoiselle Jarvis! Inspecteur Lorenzo, je voudrais vous poser quelques questions.
Dieu. Regarde ça, j'ai une tache de graisse en plein sur ma belle veste toute neuve. Tu vois, c'est exactement de ça dont je parle. Quoi? Une belle veste toute neuve foutue dans un accident de travail. C'est logique que je la déduise. Allez, viens, on a du travail. Soyez délicate avec ce ravissant bijou, mademoiselle. Croyez-moi. Savannah, tu as oublié la mouche au bout du capot, là. Oui, pensez à long terme. Tout le monde pensait que celui qui a pris la première action IBM était givré. Cotton, il faut que je te voie une seconde. Qu'est-ce qu'elles font? Excusez-moi. Oui, je m'occupe de leurs investissements, je les conseille. Les filles étaient raides, les pauvres, ce mois-ci. Alors j'ai monté ce système pour qu'elles me paient mes services. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon ami? Écoute, ce contrôleur semble plutôt raisonnable. Je pense que je devrais traiter avec elle. Chris, en tant que ton conseiller fiscal, il faut que je te mette en garde contre ça. Disons, Cotton, qu'est-ce qui te chiffonne tant que ça à l'idée de payer le fisc? Parce que c'est mal. C'est notre pognon et j'ai pas à les servir. Ce sont tous des vampires. Une fois que tu as cédé, ça revient à payer la protection d'une bande de salopards. Ils réclament de plus en plus et bientôt tu n'es plus qu'un pauvre type essoré. L'enveloppe vide d'une mouche engluée sur une monstrueuse toile d'araignée qui te bouffe tout ton sang. Ce n'est qu'une question, Cotton, mais tu as eu des problèmes avec les gens du fisc? Je n'ai aucune envie de parler de ça. Très bien. Alors, et moi, qu'est-ce que je dis à Sylvia? Je n'ai pas assez de factures pour justifier mes déductions. Quand Cotton Dunn fait des déclarations, il fournit un service complémentaire. Ce que tu vois là, c'est ma réserve spéciale. Frais professionnels, costumes détériorés pour les hauts fonctionnaires et les policiers. Et parce que tu es mon ami, je te les offre pour $150. Cotton. C'est bon, 10, donne-moi 10. Merci. De rien. Si on réfléchit bien, on fait le même métier, dans le fond. On a un idéal commun, on poursuit le même but. Protéger la société, faire appliquer la loi. C'est gentil. Je n'avais pas entendu cette explication auparavant. Ça, c'est parce que la plupart des gens souffrent d'un grand manque d'imagination. Parce que je parie que quand ils vous voient vous pointer, ils se disent « Oh mon Dieu, le fisc va encore frapper, attention, elle va nous coincer ». C'est pareil avec les flics. C'est classique. Alors, vous voulez aussi récupérer ces frais de parking, restaurant, bar et location de vidéos dans vos déductions? Oui, oui, tout ça. C'est professionnel, c'est des frais. Super Vixens 4. Bon film? Oui. Non, bien sûr, non. C'était de la recherche. C'était une affaire qui nous donnait du fil à retordre. Très difficile. Ça me fait drôle. Vous avez ma vie entière étalée là, devant vous. Vous savez tout ce que je fais, toutes les choses que je paye. Je me sens presque nu. Vous êtes très loin de l'être, inspecteur. Enfin, je vais bien faire attention en utilisant ma carte de crédit. On ne sait jamais, on peut nous voir. C'est exact. On ne sait jamais. Bon, parlons de ces factures de tailleur. Oui, vous avez raison. Alors, ainsi que vous le voyez... Ah, mais... Oui? Tout est dans les reçus de carte de crédit. Excusez-moi? Tout est là, dans les reçus de carte de crédit. Écoutez, vous avez été merveilleuse, c'est vrai, je vous trouve absolument fantastique. Mais il faut que je vous laisse, là. J'ai mon boulot de flic à faire. Vous n'avez qu'à terminer. Voilà, je serai d'accord avec vos décisions, vous avez toute ma confiance. Oh, une dernière chose. Je sais que c'est hors de question maintenant, mais quand le contrôle sera fini, vous voudriez bien sortir avec moi? Peut-être. Peut-être. C'est bien ça, peut-être. J'ai les copies des factures de carte de crédit des victimes. Aussi bien ici que là où la première victime a été trouvée, elles ressortent encore et encore. Du nouveau sur Sherry Jarvis? Eh bien, j'ai retrouvé son passage à Atlanta et ensuite rien. Les seuls renseignements sur Sherry Jarvis remontent à peu près à 3 ou 4 ans, mais avant ça, aucune existence. Bravo, inspecteur Lance. Tout ça n'est qu'une idée, rien qu'un tir au jugé, mais moi, je dis que Sherry Jarvis, c'est pas son vrai nom. Tiens, ça c'est bien trouvé, inspecteur Lorenzo. Tu m'impressionnes. Salut. 25 $ pour la chambre. Laissez l'argent et la carte de crédit sur le comptoir. Récupérez votre reçu quand vous sortez. Police criminelle, madame. Aucune différence. Faites bien attention avec vos menottes sur mes tables de chevet. Nous ne voulons pas de chambre, madame, mais vous posez des questions. Ah, Seigneur. Il reste 5 minutes avant mon émission. Je vous écoute. Nous voulons savoir si vous avez déjà vu cette femme avec ces hommes. Oui, je l'ai vue, elle. Avec ces deux types-là. Souvent, en plus. Ah, ouais.
Oh, j'ai compris que c'était une pro dès que je l'ai vue. Et ce garçon-là, vous ne l'avez jamais vu? Non. Ah, mais il faut dire, ils se ressemblent tous pour moi. J'imagine. Merci. Merci. Waouh, qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que Sherry Jarvis et la fille qu'Osgood et Bovia ont violée ensemble, cette Jodie... Thomas. Une gamine se fait violer et réapparaît 16 années plus tard pour tuer ses agresseurs. Ça te paraît plausible à toi? Imagine, elle se fait violer et tout le monde s'en fout. Et puis ses propres parents l'ont écartée comme un objet de honte. Cette pauvre fille n'a jamais eu une chance. Moi, je vais te dire une chose, si ça m'était arrivé à moi, je serais sûrement devenue dingue. Ah oui, c'est vrai, c'est tout à fait plausible qu'elle soit venue prendre sa revanche, absolument. Ouais. Moi aussi, je serais dingue. Je ne veux plus que vous veniez perturber mon mari, c'est compris? Il est très fragile pour l'instant. Oui, mais vous n'avez pas l'air d'aller très bien vous-même, Madame Marshall. Je vais bien. Pourquoi vous n'acceptez pas de nous laisser tranquilles? Parce que votre mari est peut-être en danger, c'est important qu'il en soit prévenu. Prévenu? Mais de quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Avez-vous déjà vu cette femme auparavant? Non, qui est-ce? Vous ne l'avez pas vue tourner dans le coin ou près du bateau? Non, je ne l'ai jamais vue. Oh non, le bateau. Quoi, est-ce qu'il est parti sur le gridiron? Cette femme, vous dites que c'est elle qui a tué Tim et Craig? Nous l'ignorons encore. Nous l'ignorons, nous voulons seulement que votre mari n'ait pas de problème. Il est parti pour le bateau il y a 1 heure environ. Il a dit qu'il avait besoin de réfléchir. Mais enfin, qui est cette femme? Pourquoi voudrait-elle du mal à Bill? Oh mon Dieu. Est-ce que elle et Bill... Non, non, Madame Marshall, non, ça n'a rien à voir. Merci. La voiture de Sherry Jarvis est là. Vous arrivez trop tard, ils ont mis les voiles. Super. Raté. On l'a tout raté. Ouais. Oh, vous êtes sûr que vous faites pas fausse route? Vous avez vu cette femme sur le bateau avec Monsieur Marshall? Non, qui c'est celle-là? Répondez-moi, je vous prie. Je veux savoir si vous l'avez vue entrer dans le bateau avec Bill Marshall. Non, j'ai rien vu, voilà. Oh, je vais y aller, je suis pressé. Oui, bien sûr. Ce bateau que vous avez, celui où vous vous amusez à faire des nœuds, vous y vivez? Vous êtes mariés, non? Ouais, il a une alliance. Tiens, j'ai une idée. On rend visite à sa femme pour voir si elle reconnaît cette fille. Non, 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 faites pas ça et ça mettrait le feu aux poudres, elle me tuera après. Avant de détruire tout ce que j'ai, elle me tuera après. Qui est-elle? Elle s'appelle Sherry. Ouh, c'est amusant de voir comme les trous de mémoire se bougent facilement. Écoutez, on avait un accord. Elle me donnait un billet de faveur et je la laissais entrer sur le quai 2 nuits par semaine. Et elle est venue récemment? Il y a à peine 2 heures, elle est passée ici. Elle était affolée, elle a dit que le climat devenait trop chaud, qu'elle devait se barrer d'ici. Même qu'elle a voulu m'emprunter ma voiture. Elle l'aurait pas embarqué avec Bill Marshall? Non, je vous dis, elle est allée faire ses bagages, elle veut filer. Où est-ce qu'elle habite? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Répondez à notre question. Où habite cette fille? Dans une baraque sur Ocean Drive, 342, appartement 7. Appartement 7. Quand ce bateau se repointera, vous appelez. Ouais, sûr, sans problème, j'ai que ça à faire. Mademoiselle Jarvis, c'est le sergent Lorenzo. Ouvrez la porte. Va te faire voir! Non, ne tirez pas. Du calme, j'ai pas l'intention de filer. Tournez-vous et posez vos mains sur le mur. Oh, ok, ça va. Je pars de la région, d'accord? Je débarrasse votre juridiction, c'est terminé, je le promets. Asseyez-vous. Mademoiselle Jarvis, nous avons des témoins qui vous ont vu en compagnie des victimes Tim Osgood et Craig Bovia. Vous croyez que je n'ai fait de mal à personne? Oh, ce n'est pas vous qui avez essayé d'écraser mon camarade? Je n'avais pas envie de l'écraser pour de bon. Il est trop mignon. Ça va, arrête ton char. Écoutez, pourquoi voudrais-je tuer 2 de mes meilleurs habitués? Pour vous venger, sans doute. De quoi? De n'avoir pas satisfait mes besoins émotionnels? Le nom de Jodie Thomas vous rappelle quelque chose? Non. Où est-ce qu'habite votre famille? Au Montana. Savez-vous que Tim Osgood, Craig Bovia et Bill Marshall ont fréquenté la même école? Oh, très intéressant. Qui est ce Bill Marshall? Quand avez-vous emménagé à Palm Beach? Ça fait 3 ans. Dites, c'est quoi ces manières? Moi, je suis honnête, je travaille. Vous feriez mieux de voir la psychopathe qui a essayé de me tuer. Une minute, qui a tenté de vous tuer? Je sais pas qui c'était et elle a forcé la porte d'entrée. Elle baladait un couteau en l'air avec des hurlements. Touchez surtout pas au dernier, il est pour moi. Et ensuite, elle m'a planté, regardez mon cou. J'ai eu de la chance de pas me faire égorger. De quoi elle avait l'air? Elle faisait 1m70, elle avait des cheveux roux frisés.
J'ai cru que j'allais y passer, elle était complètement folle. Oui, merci. Regarde ça. Des coupures sur tout ce que faisaient les trois garçons. Elle a fait exprès de nous laisser tout ça. J'ai beaucoup réfléchi toute la journée. Je crois qu'il faut que je te parle d'un événement qui s'est produit il y a bien des années. Tu sais que tu peux tout me dire. Tout va finir par s'arranger, tu vas voir. Quoi qu'il arrive, nous allons l'affronter tous les deux. Ça va changer les sentiments que tu as pour moi. Rien de ce que tu diras ne changera jamais les sentiments que j'ai pour toi. Je suis heureux d'entendre ça. Il faut que je sache que c'est vrai. Oh oui, c'est vrai. Tiens, laisse-moi te servir. Tu m'aimeras encore après. Quoi que j'ai pu faire. Bien sûr. Chérie, laisse-moi te servir ce verre. J'ai fouillé tout le reste de la maison, aucun signe d'elle. Dis donc, pourquoi est-ce que cette femme a épousé Bill Marshall s'il faisait partie des violeurs? Ça n'a pas de sens du tout. L'ultime revanche. Forcer l'ennemi à tomber amoureux de vous et puis le tuer ensuite. Ah, alors ça, c'est vicieux. C'est fou, on a du mal à la reconnaître. C'est une véritable transformation. Regarde. Jodie Thomas, premier prix de gentillesse. De gentillesse. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement? Eh bien, elle s'est dit que si elle tuait les trois hommes, elle n'aurait plus à souffrir toute seule. Et tout ce qu'elle voulait, c'est ne plus avoir mal. Oui, ici Lorenzo. Oui, Biggs. Son bateau vient de rentrer. Est-ce qu'une personne est montée à bord? Sa femme? Merci. J'ai essayé d'oublier ce qui s'était passé, de faire comme si rien n'était arrivé. C'est ce que Craig et Tim ont fait. Et ils sont morts tous les deux. Il fallait qu'ils payent. Je leur avais dit. C'est rien, chérie. Maintenant, je vais m'occuper de toi. Lorenzo, je me dirige vers la marina de Palm Beach. Je demande des renforts. Tu es merveilleuse avec moi. Je ne suis pas digne de toi. Vraiment pas digne. Bien sûr que si. Ça s'est passé quand nous étions au collège. C'était vraiment affreux. Je n'arrive pas à le chasser de ma mémoire. Chérie, quoi que tu aies fait, avoue-le-moi. Je t'aime, ne l'oublie pas. Tim et Craig ont violé une jeune fille. J'y ai assisté, mais je n'ai rien fait. J'avais si peur. Je les suppliais d'arrêter, mais ils se moquaient de moi. Ça n'était qu'une gosse. Elle s'appelait Jodie. Jodie Thomas. Je m'en veux tellement. Chérie. Je veux pas que tu sois désolée. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? J'ai comme les deux autres. Je veux pas que tu sois désolée. Tout ce que je te demande, c'est de crever. Est-ce que ça va? Fallait pas qu'il soit désolé.
désolée. Qu'est-ce qui va arriver à Clarisse? Ils vont devoir décider si elle est responsable de tous ces actes. Moi, je crois qu'elle ne l'est pas. Ça n'était pas sa faute. Et vous, maintenant? Vous allez vous en sortir? Oui, ça va aller. Pour moi et pour elle. Je vais m'occuper d'elle. Je suis aussi responsable de ce qui s'est passé que Clarisse. Voilà ma chance de réparer mes torts. Bon, bonne chance. Ouais, bonne chance, mon vieux. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, Christopher. Je n'ai aucune raison d'être là pour avoir les résultats de ton contrôle. Tu n'as pas besoin de moi. Ne sois pas ridicule, tu veux. Ça va être un compte nul. Il n'y a rien de privé dans un compte nul. Et puis d'ailleurs, je tiens à te présenter Sylvia. Entendu. Entrez. Oh, sa voix est si jolie. Oh, je préfère t'attendre ici. Non, je tiens à te présenter la future mère de mes enfants. Ah bon? Bonjour Sylvia. Voilà mon équipière, Rita Lance. Bonjour. Rita Lance, voici Sylvia. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Moi aussi. Oui, j'ai pensé que vous devriez vous connaître parce que, enfin, j'ai pensé qu'il le fallait. Alors, bon, parlons de vos affaires. Chris, j'ai examiné toutes vos déductions. Et ma foi, j'ai été obligée de refuser chacune de vos demandes. Donc, le recouvrement d'impôts, y compris les intérêts et les pénalités, se monte à 6 498 $ et 32 cents. La bonne nouvelle maintenant, mon travail avec vous étant terminé, oui, je serais ravie de sortir avec vous, c'est-à-dire, enfin, si vous êtes toujours intéressé, vous êtes intéressé, Lorenzo? Il est trop, non?